Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Intense activité du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger à New York. Ahmed Attaf s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU ainsi qu'avec le directeur du programme de l'ONU pour le développement. Nombre de questions et de dossiers ont été abordés. Le premier groupe de pèlerins algériens est arrivé au lieu saint de l'islam pour accomplir les rites du Hajj et a eu droit à un accueil des plus chaleureux par la mission algérienne. Les efforts fournis par les autorités pour cette saison exceptionnelle ont porté le nombre de pèlerins à plus de 41 000. Nous nous intéresserons par la suite à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur depuis quelques années, l'obésité qui engendre de nombreuses autres maladies. Les chiffres sont aujourd'hui alarmants. Une rencontre a eu lieu au CIC d'Alger pour sensibiliser, informer et proposer des traitements thérapeutiques. La caravane nationale, un jeune, une idée dédiée à la découverte et à l'accompagnement des jeunes porteurs d'idées, fait escale en France à la Grande Mosquée de Paris. Conférences, débats et présentations pour concrétiser les projets des entrepreneurs algériens de demain ont été animés. Nous vous emmènerons pour terminer faire un tour à cheval dans les grands vents. Ce centre équestre qui offre un cadre idyllique à ses adhérents. Accessible dès le jeune âge, la discipline s'est progressivement détachée de sa réputation élitiste pour s'ouvrir à un plus large public. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa satisfaction quant aux rencontres qu'il a eues avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et s'est félicité de l'intérêt qu'il accorde au renforcement du rôle des Nations Unies et au travail multilatéral face aux défis auxquels fait face la communauté internationale. Ces déclarations ont été faites lors de la réunion de travail qu'a eu le secrétaire général de l'ONU avec le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, à New York. Antonio Guterres a également mis en avant le rôle de la diplomatie algérienne dans la stabilité de la Libye et du Mali, ainsi que sa contribution effective à booster les objectifs du développement durable dans la région et dans le continent. Cette rencontre entre dans le cadre de la visite de travail qu'effectue Ahmed Attaf à New York sur instruction du président de la République. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est également entretenu avec Hakim Steiner, le directeur du programme de l'ONU pour le développement. Les deux parties ont passé en revue la coopération entre l'Algérie et le PNUD, ainsi que les perspectives de développement de ces relations, à la lumière des priorités fixées par l'Algérie en matière de développement national et de renforcement dans les pays du voisinage, notamment dans les pays du Sahel. Les discussions ont également porté sur la transformation énergétique et les perspectives prometteuses de l'Algérie dans ce domaine. Je vous en parlais en titre. Le premier groupe de pèlerins algériens est arrivé au lieu saint de l'islam pour accomplir les rites du Hajj et a eu droit à un accueil des plus chaleureux par la mission algérienne qui est à vrai dire aux petits soins des pèlerins, que ce soit en termes de démarches administratives ou de prise en charge. Les efforts fournis par les autorités pour cette saison exceptionnelle ont porté le nombre de pèlerins à plus de 41 000. Ahmed Khaireddin et Mejda Jahmoun. Des dates et des fleurs pour accueillir ce premier groupe de Hadji algériens qui est arrivé au lieu saint de l'islam. Un rêve qui se réalise pour ces pèlerins prêts pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Nous sommes très bien arrivés, alhamdoulilah. Dieu a réalisé notre rêve. Je vous souhaite de le réaliser aussi, Inch'Allah. Nous sommes bien pris en charge, comme chaque année d'ailleurs. Nous remercions la mission algérienne pour l'accueil chaleureux qu'elle nous a réservé. Nous allons prier pour notre chère Algérie. Je suis tellement heureuse d'accomplir le Hajj. C'est un rêve qui devient réalité. Et pour garantir le confort des pèlerins, toutes les mesures nécessaires ont été prises, que cela soit pour l'hébergement ou pour la prise en charge médicale. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont accompagnés de l'aéroport jusqu'ici. Nous sommes bien arrivés. Cette saison est exceptionnelle car le nombre de pèlerins dépasse largement celui de l'année passée. Cette fois-ci, nous avons enregistré plus de 40 000 pèlerins. Tout a été mis en place pour le bon déroulement du Hajj. Nous avons plusieurs accompagnateurs, membres de notre mission, à la disposition des pèlerins au niveau de la Mecque, à Médine et à Jeddah.
Les membres de la mission algérienne du Hajj à Médine travaillent dans un cadre coordonné en vue d'aplanir les problèmes conjoncturels qui peuvent survenir, alors que les vols se poursuivent en provenance des différents aéroports du pays vers Médine et Djeddah au cours des prochains jours. Nous célébrions hier la journée mondiale de l'enfance, une journée qui nous rappelle encore une fois la situation difficile que vivent les enfants cancéreux. Très jeunes, ils font preuve de patience et de courage. Nous avons justement été au CHU Lamine Debarine de Bab el Oued à la rencontre d'enfants qui nous ont témoigné de leur courageux cheminement contre le cancer. Grâce au suivi, au soutien qui leur sont offerts, vous verrez que ces enfants gardent l'espoir de la guérison. Assia Gharib et Majda Djahmoun. Abdelrahman, Houssem et Khalil, de véritables combattants qui, dès leur jeune âge, font face à une dure épreuve. Malgré sa difficulté, ils restent forts et gardent le sourire. Le médecin m'a examiné. Il a diagnostiqué que je suis atteinte d'un cancer. Je suis sous traitement au niveau de l'hôpital Mayo et j'espère que tout ira bien pour moi. J'espère guérir bientôt de cette maladie. Nous prenons des médicaments régulièrement et les infirmières sont à notre chevet la nuit. Je suis atteinte d'un cancer et je prends un traitement pour guérir. Devant la volonté de Dieu, je dois faire montre de patience. Alhamdoulilah. C'est à titre gracieux que ces petits-enfants reçoivent leurs soins médicaux et psychologiques. Et pour guérir un maximum d'enfants, le service d'oncologie pédiatrique est également doté d'une technologie de pointe. Au niveau de notre service, environ 800 cas ont été accueillis jusque-là. On hospitalise les patients entre 24 heures et 1 mois. Ils sont pris en charge au cas par cas. On ausculte au quotidien environ 450 enfants. On les prend en charge. Les enfants sont pris en charge dans notre école. Nous prenons part à plusieurs activités à l'image des ateliers de cuisine, une fois par semaine, de l'élevage de poissons avec un spécialiste. Les mamans participent aussi à ces activités. Des innocents qui ne rêvent que de guérir et mener une vie normale comme le reste des enfants du monde. Et on s'intéresse à présent à un phénomène, je vous en parlais en titre, qui prend de plus en plus d'ampleur depuis quelques années, l'obésité, qui peut engendrer à elle seule le diabète et de nombreuses autres maladies. Les chiffres sont aujourd'hui alarmants, raison notamment de l'abandon par la société algérienne du mode alimentaire traditionnel sain du bassin méditerranéen. Une rencontre a eu lieu aujourd'hui au CIC d'Alger pour sensibiliser, informer et surtout proposer des traitements thérapeutiques. Couverture à la Framouche. L'obésité et le diabète font partie des problèmes de santé à travers le monde. L'Algérie n'est pas en reste. Selon les spécialistes, ils sont 4 Algériens sur 10 à être touchés par ces maladies chroniques. Des maladies qui pèsent de tout leur poids sur notre société. Le plus alarmant, les plus jeunes constituent la frange la plus affectée. Justement, au Centre international des conférences Abdellatif Rahal, il était question des innovations thérapeutiques de ces deux pathologies. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on peut traiter à la fois donc, le diabète et l'obésité en utilisant les agonistes récepteurs des GLP-1. Ça permet donc aux patients d'équilibrer leur glycémie et de perdre en même temps du poids, d'améliorer les chiffres tensionnels, lipidiques, etc. Et c'est des classes maintenant qui se placent avant l'insuline. On peut également les associer avec l'insuline basale. Et puis on a une nouvelle insuline de deuxième génération, c'est l'insuline Degludec qui vient d'avoir son AMM et son remboursement. On attend qu'elle soit juste sur le marché. Je vous avouerai que, ayant assisté à la plénière, eh bien, je suis agréablement surprise parce que, d'une part, je m'occupe de ces malades et en tant que soignante, nous avons besoin de nouvelles solutions. Les nouvelles solutions arrivent sur notre marché, donc là, c'est une très grande nouvelle pour nous en tant que praticiens, mais également pour les malades qui souffrent de cette maladie dont on connaît la gravité. En marge de ces conférences, des ateliers traitent de thématiques ciblées comme diabète et vieillissement ou encore approche des médecins traitants lors de la première consultation avec un patient en surcharge pondérale. Ajoutez à cela des activités caritatives.
Les activités que nous avons rajoutées cette année, je vais commencer par pédaler pour une cause noble. Eh bien, pédaler pour une cause noble, donc on a mis à la disposition de nos participants un vélo. Le principe est très simple, c'est juste de pédaler et plus on gagne en kilomètres, plus on versera de l'argent dans la cagnotte et on débloquera cette cagnotte arrivée à 5 km. Cet argent servira vraiment pour une cause noble qui nous tient énormément à cœur. C'est pour aider donc une école, c'est l'école El Farouk de Taman Rasset. Ça sera une école, mais ça sera aussi un hébergement pour des orphelins et pour des nomades du sud et du désert, de l'Algérie, du Mali et du Niger. En 2017, environ 2,8 millions à 3 millions d'Algériens vivaient avec le diabète, essentiellement de type 1. En 6 ans, le nombre a progressé à 4 millions de personnes souffrant de dysfonctionnement du pancréas. Et comme obésité et diabète vont de pair, l'obésité gagne du terrain à cause de mauvaises habitudes alimentaires et de sédentarité. Les problèmes de surpoids sont souvent la conséquence d'une alimentation déséquilibrée. Fruits et légumes doivent occuper une place de choix, surtout lorsqu'ils sont de bonne qualité. L'occasion de vous parler ce soir de l'arboriculture. Malgré les difficultés auxquelles sont confrontés certains agriculteurs à Béchar, ils ont fait de leur sol aride une terre fertile, fruit d'un travail de dur labeur. Boubkar Diatot et Merim Damis. Après plusieurs années de travail et d'efforts laborieux, Redouane et Mohamed, deux agriculteurs, ont réussi à transformer cette terre aride en une exploitation agricole pilote. Mon exploitation agricole s'étend sur une superficie de 25 hectares, dont 18 sont dédiés à l'arboriculture. Quand on consacre du temps au travail de la terre, elle nous le rend bien. En témoigne cette production abondante. Dieu merci. Mon exploitation agricole compte plusieurs sortes d'arbres fruitiers comme le prunier et l'abricotier. Cette année, même si la production a connu une légère baisse, elle demeure satisfaisante. Les propriétaires de cette exploitation agricole implantée à Benzirg, dans la wilaya de Béchar, espèrent bénéficier d'un accompagnement de la part des pouvoirs publics pour élargir leur activité. Nous demandons aux services agricoles de nous assurer un accompagnement et des formations sur l'utilisation des pesticides et les nouvelles technologies d'irrigation. Le problème que je rencontre est le manque d'eau souterraine. J'appelle les pouvoirs publics à nous autoriser à réaliser des forages. Cette exploitation agricole est une success story. Ses propriétaires ont pour objectif de contribuer à augmenter la production locale et nationale. Et pour assurer une bonne production agricole, il est conseillé d'avoir recours à des fertilisants naturels, d'autant plus que l'Algérie mise sur ce secteur stratégique. La wilaya d'Ouled Djellal compte justement d'énormes potentialités. On vous parle de ce projet créateur de richesse et d'emploi, une usine de fabrication de produits phytosanitaires à usage agricole. Sa capacité de production est de 400 tonnes par an, de quoi couvrir toutes les wilayas du pays. Malika Benouisha et Amel Bouarda. Des investissements attractifs dans la wilaya de Ouled Djellal a encouragé le lancement de ce genre de projet industriel. Objectif, fabriquer localement des produits phytosanitaires à usage agricole et s'affranchir de l'importation. Le foncier industriel et la main-d'œuvre locale sont disponibles ici dans la wilaya de Ouled Djellal. La moyenne d'âge des employés de cette usine est de 28 ans. Nous avons aussi embauché les ingénieurs de l'université de Bessikra. Cette usine compte 35 postes directs, dont des ingénieurs et chimistes, ainsi que 20 postes indirects. Dans ce laboratoire d'analyse physico-chimique de haute précision, le travail est minutieux pour mettre au point des produits phytosanitaires répondant aux normes internationales. Le processus de production passe par plusieurs étapes. Nous procédons au mélange du produit avant de lui faire subir des tests pour évaluer les différentes formules. Nous procédons minutieusement à l'analyse de l'échantillon pour garantir un produit de qualité. Cette usine enregistre un taux d'intégration de près de 90%, avec une production de 400 tonnes par an de produits phytosanitaires, dont 7 qui couvrent les besoins du territoire national. Des produits phytosanitaires de qualité pour assurer un rendement agricole optimal et répondre aux besoins des agriculteurs. Un enjeu important pour cette wilaya à vocation agricole qui mise sur une agriculture durable.
L'Algérie est déterminée à accompagner ses étudiants porteurs de projets innovants. L'exemple ce soir à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Elle compte aujourd'hui pas moins de 85 projets de création de start-up. Une bonne dizaine d'entre eux ont déjà obtenu leur brevet d'innovation. L'Ardal Kawen et Emel Bouarba. Voici des initiatives entrepreneuriales édifiantes à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Dans cet incubateur de start-up, ces étudiants porteurs d'idées innovantes sont déterminés à mener à bien leurs projets, encouragés par le soutien et l'accompagnement de l'État. La détection des plaques d'immatriculation et l'analyse en plus d'une compression en temps réel. يقرا الماتريكول يحول الصوره يحولها الى نص، النص هذاك نقدروا نقارنوه بقاعده بيانات تاع السيارات اللي يبحثوا عليها الشرطه. Notre projet consiste à fabriquer des produits cosmétiques à base de plantes. 60 degrés, c'est une crème hydratante. En plus, il accélère la repousse des poils. Les jeunes étudiants et les idées. Nous saluons le soutien de l'État qui nous accompagne pour concrétiser nos projets. Notre souhait, c'est de mettre en œuvre nos projets grâce à nos diplômes et au savoir que nous avons acquis pendant toutes ces années. المشاريع تاعهم باذن الله d'ici la fin de l'année رايحين يكونوا مرحله جني ثمار نكونوا ان شاء الله عندنا des labels des brevets وان شاء الله يكونوا des start-upers. Parmi les mécanismes mis en avant, un fonds dédié au financement et à la formation. Il est question aussi d'accélérer le processus de numérisation de l'université. Nous avons développé de nouvelles plateformes numériques pour les étudiants. La numérisation de l'université est un impératif. Cela facilite le travail des enseignants-chercheurs et des étudiants. Nous avons relevé un esprit innovant dans différents domaines et des projets d'une importance pour l'économie nationale. Nous avons aussi constaté une maîtrise de la technologie. Nous allons soutenir et accompagner ces jeunes porteurs de projets pour la création d'entreprises et de start-up. L'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou compte à ce jour pas moins de 85 projets de création de start-up, dont une dizaine ont d'ores et déjà obtenu leur brevet d'innovation. De nouvelles structures universitaires viennent renforcer ce secteur, de quoi permettre à l'université de devenir une véritable locomotive de croissance économique. Après avoir été lancée il y a plus d'une année en Algérie, la Caravane nationale, un jeune, une idée dédiée à la découverte et à l'accompagnement des jeunes porteurs d'idées, fait escale en France à la Grande Mosquée de Paris. Une étape qui aspire à faire émerger et promouvoir les entrepreneurs algériens de demain. Conférences, débats et présentations sur les moyens juridiques et administratifs pour concrétiser leurs projets ont été animés. Correspondant signé Afé Belouchette. C'est l'histoire d'une idée née en Algérie qui a fait son chemin jusqu'au-delà de nos frontières géographiques. Lancée en décembre 2021 et après avoir fait le tour des wilayas du pays, la Caravane nationale, un jeune, une idée, arrive en France et précisément à Paris, portée par les enfants de l'immigration algérienne. On a eu l'idée lors des assises de l'Observatoire en novembre dernier où je rencontrais le coordinateur national et l'initiateur de l'idée Caravane Jeune Idée Anis Ben Tayeb, où on a discuté, on a essayé de trouver quelque chose pour les enfants de la diaspora, pour les Algériens établis à l'étranger. Et on a dit pourquoi pas ramener la caravane ici à Paris et après dans d'autres villes. Et c'est sous forme de conférences animées par des experts et des chefs d'entreprise que cette première édition a été organisée. L'idée est d'explorer les moyens juridiques et administratifs permettant de traduire leurs idées en projets. إقامة مفتوح تكلمنا فيها حول كل المواضيع المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، تأسيس مؤسسات، تسهيلات متواجدة في بلادنا، وأيضا دعوة لهؤلاء الشباب أنهم يبادرون إلى تأسيس مؤسسات مصغرة ولا مؤسسات ناشئة جزائرية فرنسية ولا جزائرية لأنه الخبرة موجودة والطاقة البشرية موجودة.
Des conférenciers représentant les deux rives, dont certains avec des parcours universitaires et professionnels mixtes ayant bénéficié de formations dans les deux pays. Je vous encourage pour vous lancer dans l'entrepreneuriat autant que jeune étudiant. N'hésitez pas, nous avons beaucoup d'organismes de formation en Algérie qui vous permettront de vous performer, évoluer dans ce domaine. Donc j'encourage toute bonne initiative, en l'occurrence Cheb, Fikra ou un jeune, une idée, à continuer pour la construire des beaux projets et des belles choses pour l'intérêt de l'ensemble. Une première édition parrainée par la Grande Mosquée de Paris avec l'ambition d'attirer les jeunes compétences nationales en France. Ces initiatives, quelles qu'elles soient, nous avons même d'autres projets entre les organisateurs de la caravane et la Grande Mosquée de Paris, mais en tout état de cause, le but est d'aider ces jeunes qui sont bourrés de talent, qui ont beaucoup également d'énergie, à les aider pour pouvoir réaliser leurs projets, et c'est cela qui est le plus important. Autre ambition pour les organisateurs, celle de faire de Paris un point de départ pour une caravane internationale d'un jeune, une idée. Pierre Audin, fils du militant de la cause algérienne Maurice Audin, a été enterré aujourd'hui à Paris en présence de plusieurs membres de sa famille, de ses amis, en présence également de l'ambassadeur de l'Algérie qui a transmis à la famille du défunt les condoléances du président de la République. Le moudjahid et ancien boxeur Goudih Lahouari a été inhumé aujourd'hui au cimetière d'Ain Baïda à Oran en présence de plusieurs membres de sa famille. Décédé à l'âge de 94 ans, Goudih Lahouari est né en 1929 à Haï Mdina Jdida et a rejoint l'organisation civile du Front de Libération Nationale en 1956 et a participé également dans de nombreuses missions contre le colonisateur français avant d'être arrêté et condamné à la peine de mort où il est resté en prison jusqu'à l'indépendance. Les services de la police judiciaire de la sûreté de Tamanrasset ont déjoué la semaine écoulée en coordination avec le service central de lutte contre le crime organisé une tentative de contrebande de plus de 11 tonnes de câbles électriques et de plus de 12 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande par un réseau criminel composé de 20 personnes, dont 11 ressortissants étrangers. L'enquête a révélé les détails du mode opératoire criminel du réseau qui collectait et stockait les quantités massives de câbles électriques dans un entrepôt situé à la zone industrielle de Rouiba à Alger, pour les transporter via une société de transport privée et les stocker à Tamanrasset et ensuite les transférer vers un autre entrepôt à Ain Ghazam pour les acheminer finalement vers les pays voisins par les frontières sud. La perquisition des entrepôts et des parcs utilisés par les éléments du réseau criminel à Alger, Tamanrasset et Ain Ghazam ainsi que le siège de la société de transport a permis d'arrêter 20 personnes dont le cerveau du réseau. Les suspects ont été traduits devant le procureur de la République près le tribunal de Tamanrasset hier pour contrebande dans le cadre d'un groupe criminel international organisé et pour atteinte à l'économie nationale à travers la non-facturation et l'invasion fiscale. Des averses de pluie affectent depuis cet après-midi plusieurs wilayas du pays. C'est ce qu'a indiqué un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de la météorologie. Ainsi, les wilayas de Ain Temouchent, Oran, Mostghana, Mchlef, Sidi Bel Abbès, Mascara, Saïda, Relizan, Tiaret et Semsilt, le nord de Djelfa et Msila sont placés en vigilance de type 2 de ce soir 21h à demain 15h. C'est ce que souligne un BMS précisant que les quantités de pluie attendues sont estimées entre 20 et 40 mm. Les mêmes quantités de pluie sont également attendues dans les wilayas de Tipaza, Indefla, Blida, Médéa, Alger, Boumerdes, Pouira, Tizi Ouzou et Béjaïa depuis 15h aujourd'hui jusqu'à demain 15h. Pour les wilayas de Bouarerid, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Soukharas, Oumalbouagui, Betnar, Khenchla et Tébessa, les quantités sont estimées entre 20 et 40 mm durant la validité de ce BMS depuis 14h jusqu'à 22h ce soir. 16 personnes ont été blessées suite à un accident de la circulation survenu aujourd'hui dans la commune de Mejdel, dans la wilaya de Msila. L'accident s'est produit sur l'axe de la RN46 suite à un dérapage d'un autobus assurant le transport de voyageurs entre Sétif et Tindouf. Les blessés âgés entre 18 et 45 ans ont été évacués à l'hôpital de Boussaada. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.
Dans l'actualité sportive, en Coupe de la Confédération africaine de football, les entraîneurs de l'USM Alger et de Young Africans ont animé des conférences de presse au stade du 5 juillet à Alger, à la veille de la finale très attendue de la Coupe de la CAF, prévue demain soir à partir de 20h. Je vous propose d'écouter ces deux déclarations. Dès notre retour de Tanzanie, nous avons entamé la préparation pour le match retour. Nous nous donnerons à fond. Sur le terrain, nous savons que ce sera difficile. Nous sommes prêts moralement et physiquement pour cette finale. À nous de la gagner et rendre heureux tout le peuple algérien. C'était le sélectionneur Benchira de l'USM Alger. Accessible dès le jeune âge, l'équitation se détache progressivement de sa réputation élitiste pour s'ouvrir à un plus large public, même si faire corps avec sa monture n'est pas chose aisée. Cette discipline nécessite certaines qualités physiques et mentales, comme la souplesse et l'endurance, et c'est justement ce qui est appris au grand vent à Del Ibrahima Alger. Ce centre équestre offre un cadre idyllique à ses adhérents. Reportage ce soir, Rina Lorari. C'est ici, loin de l'agitation urbaine, niché entre ces sentiers sur les hauteurs des Grands Vents, que ce centre équestre accueille chaque week-end les passionnés des chevaux et amateurs d'équitation en proposant des cours d'apprentissage pour tous les niveaux. Bonjour, je m'appelle Lina. Ça fait 4 ans que je fais de l'équitation. Mon papy faisait de l'équitation, ma famille aussi. Je voudrais être à l'avenir une grande cavalière et faire beaucoup de championnats et concours. J'aime l'équitation et j'aime les chevaux. Et je veux devenir une grande cavalière. J'ai inscrit ma fille dans ce club parce qu'elle aime bien l'équitation. J'espère bien qu'elle va aller loin dans cette discipline. Nous proposons des cours d'initiation pour les enfants à partir de 3 ans. C'est des cours de baby poney entre 3 et 4 ans, ensuite poney club entre 4 et 7 ans. À partir de 7 ans, c'est l'initiation à cheval classique, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. En dehors des cours d'équitation, on propose aussi des balades à cheval, donc pour les enfants également et les adultes. Donc là, c'est une activité qui est vraiment loisir. D'autres plus expérimentés se préparent aux compétitions, à l'exemple d'Elias, qui du haut de ses 14 ans ambitionne de se perfectionner pour devenir un cavalier chevronné et remporter des prix sous l'encadrement de moniteurs qualifiés. J'adore les animaux, les chevaux en particulier. J'ai commencé l'équitation, ça fait environ 4 ans, en initiation. Maintenant j'ai le premier degré, j'essaie de me perfectionner pour faire des compétitions. Les cavaliers à la préparation premier degré. Nous préparons les cavaliers au premier degré, en commençant par les barres au sol, des petits obstacles et parcours. Puis une fois obtenus, on les prépare à participer aux concours et compétitions. Des petits X, on bat des petits parcours. Donc la première étape, comme il vous a expliqué mon collègue, donc il les prépare pour le premier degré. Une fois qu'ils ont eu leur diplôme premier degré, ils viennent chez moi pour le perfectionner, à faire de la compétition à l'avenir. Que l'on soit débutant ou cavalier expérimenté, les centres équestres ouvrent leurs portes à tous ceux qui souhaitent découvrir la beauté de l'équitation, une passion commune partagée par les grands et les petits, offrant une connexion unique entre deux athlètes, le cavalier et le cheval. C'est ainsi que se referment les pages de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai demain pour le journal de la mi-journée à midi. Excellente soirée à tous.